Bonjour, bonne et heureuse année 2026 et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bomba Diabito, à présent les titres de la semaine. Le président Touadéra recule pour un troisième mandat en Centrafrique, selon les premiers résultats du scrutin du 28 décembre dernier. Retour à l'ordre constitutionnel en Guinée après la transition. La Cour suprême a validé l'élection du président Mamadi Doumbouya. Et puis la Guinée équatoriale a désormais une nouvelle capitale, la Ciudad de La Paz, en plein aménagement. Direction Bangui, le président Faustin Archange Touadéra est réélu pour un troisième mandat à la tête de la République centrafricaine, selon les premiers résultats communiqués lundi. Le pays a voté le 28 décembre dernier pour des présidentielles, des législatives régionales et municipales. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a remporté un troisième mandat selon les résultats provisoires publiés lundi par l'autorité électorale nationale. Ces résultats montrent qu'il a obtenu 76,15% des voix lors des élections du 28 décembre dernier. Il a été élu pour la première fois en 2016, puis réélu en 2020 avec 53,16% des voix au premier tour. Le référendum constitutionnel de 2023 a supprimé la limitation du nombre de mandats et porté la durée du mandat à 7 ans, permettant ainsi à M. Touadéra de se présenter pour un troisième mandat. Cependant, la principale coalition d'opposition, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC, a boycotté le scrutin, le qualifiant d'inéquitable. Les candidats participants, notamment le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Anicet Georges Dologuélé et l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, ont accusé les autorités d'avoir imposé des restrictions à la campagne électorale, telles que le blocage des déplacements dans les provinces. En Guinée, la Cour suprême a confirmé la victoire de Mamadi Doumbouya à la suite du premier tour des élections présidentielles du 28 décembre dernier. C'est la fin d'une période transitoire de 4 ans depuis la chute du président Alpha Condé en 2021. La Cour suprême de Guinée a validé dimanche la victoire écrasante du chef des militaires au pouvoir Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle avec 86,72% des voix. Cela confirme les résultats provisoires annoncés mardi suite à l'élection du 28 décembre. J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de d'autres nations d'ici et de la diaspora à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée. À 41 ans, M. Doumbouya, qui s'était engagé à ne pas se présenter aux élections après avoir pris le pouvoir il y a 4 ans, a devancé 8 de ses rivaux pour la présidence, même si les principaux dirigeants de l'opposition ne pouvaient pas se présenter et avaient appelé au boycott du scrutin. La Ciudad de La Paz, ou la ville de la paix, est désormais la capitale de la Guinée équatoriale. Les autorités de ce petit pays hispanophone d'Afrique centrale ont justifié un changement de capitale par une volonté de modernisation et de maintien de la paix. La Guinée équatoriale a officiellement une nouvelle capitale. Depuis le 3 janvier, Ciudad de La Paz succède à Malabo, l'ancienne ville située sur l'île de Bioko. Cette décision, inscrite dans un décret présidentiel, vise à désengorger Malabo et rééquilibrer le développement à travers le pays. Ciudad de La Paz, anciennement connue sous le nom d'Oyala, se veut une métropole moderne. Tours futuristes, palais présidentiels et immeubles en construction annoncent une ville pensée pour accueillir jusqu'à 200 000 habitants et concentrer l'ensemble des institutions gouvernementales. Lancée en 2008 par le président Teodoro Obiang, cette initiative stratégique répond à un constat. Malabo, isolé et difficile d'accès, ne suffit plus à la croissance démographique et économique du pays. Le financement de cette ville repose principalement sur les revenus pétroliers. Déjà doté d'infrastructures comme une université et un hôpital, Ciudad de La Paz continue de se développer. Mais le transfert complet des services publics prévus dans l'année à venir reste un défi pour cette métropole encore en construction. Les routes du Zimbabwe sont des plus terribles au monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays était pourtant autrefois réputé pour sa circulation ordonnée et ses voies bien entretenues. Ce lointain souvenir contraste avec les réalités d'aujourd'hui.
Alors qu'un accident de la route se produit toutes les 15 minutes au Zimbabwe, l'examen de conduite est devenu avec les années une étape effrayante pour les apprentis et leurs instructeurs. À Harare, la capitale, Tafara, moniteur d'auto-école depuis 16 ans, a dû adapter son enseignement à la dangerosité des routes du pays qui possède l'un des taux de mortalité les plus élevés du continent. À l'époque, nous enseignions selon les règles. Tout était conforme aux règles, mais aujourd'hui, nous ne les suivons plus. Les autres conducteurs ne sont plus patients. Ils klaxonnent, ils dépassent illégalement, ce qui met la pression sur les élèves. Donc nos étudiants sont préparés à s'adapter à cela. Autrefois réputé pour sa circulation ordonnée et ses routes bien entretenues, le Zimbabwe a vu sa sécurité routière se dégrader régulièrement depuis les années 2000 jusqu'à sombrer dans le chaos au cours des années 2010, lorsque le déclin économique a notamment réduit l'entretien des routes. Je peux me débrouiller en conduisant dans la jungle, mais on ne peut pas vraiment comparer cela à la comptabilité parce qu'on a tous les concepts. Mais quand on conduit dans la jungle, on est parfois dérouté par d'autres personnes qui ne respectent pas exactement le code de la route. Malgré de nouveaux efforts de réparation et de maintien de l'ordre, la conduite dangereuse reste profondément ancrée. Pour renforcer la sécurité routière, la police zimbabwéenne s'est récemment équipée de caméras corporelles et d'éthylotests. En moyenne, 38 personnes sont blessées sur nos routes chaque jour. En moyenne, toutes les 15 minutes, il y a un accident de voiture au Zimbabwe, des chiffres alarmants pour une population aussi peu nombreuse. Les autorités affirment que 94% des accidents de la route dans ce pays de 15 millions d'habitants sont dus à des erreurs humaines. Les distractions causées par les téléphones portables chez les conducteurs et les piétons sont à l'origine d'environ 10% des décès. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici quelques dates à retenir. Du 8 au 10 janvier, c'est la 10e édition du festival du Vodun à Ouidah, c'est au Bénin. Les Vodundés célèbrent l'art, la culture et la spiritualité du Vodun, une religion traditionnelle ancrée dans les pratiques spirituelles de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le 9 janvier, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tient au Maroc sera à l'étape des quarts de finale. De gros duels sont attendus entre le Mali et le Sénégal, mais aussi entre le Cameroun et le Maroc. Le 14 janvier débuteront les demi-finales de la CAN au Maroc. La compétition est entrée dans ses phases décisives à élimination directe depuis quelques jours. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.